Les dernières 2 semaines, on a commencé une petite série vraiment, le champ de bataille. On a parlé au sujet du champ de bataille entre nos oreilles. C'est le champ de bataille pour l'ennemi, parce que l'ennemi, le diable, il n'a aucun pouvoir sur nous. Il est vaincu. Jésus a vaincu le diable sur la croix, dans son endroit. Quand il était enfant, il a pris les clés et tout le contrôle. Il a redonné aux chrétiens, tout le monde qui est en Jésus-Christ, l'autorité sur l'ennemi. Donc, c'est pas possible pour l'ennemi de nous forcer de faire quelque chose, de nous forcer de pécher, de voler, de sacrer. Non, nous ne sommes pas saisis comme ça, comme un chrétien. Mais en même temps, il peut gagner sur nous une victoire si on laisse les pensées qu'il lance rester dans nos pensées. Parce que la seule façon, c'est le champ de bataille pour nous et l'ennemi. Il va lancer simplement, c'est le seul pouvoir qu'il a, c'est de lancer les pensées. Les pensées, et on a déjà parlé au sujet de la conversation interne. Des fois, il y a des personnes avec des problèmes dans leur vie et c'est à cause de leur mode de pensée, ils créent les problèmes dans leur vie. Parce que la Bible dit, on devient comme on pense de nous-mêmes. Et les personnes qui pensent d'eux-mêmes, toujours comme une victime, il agit comme une victime. Il parle comme une victime, toujours. Mais Dieu peut changer tout cela. L'ennemi va lancer ses pensées. Même après, on accepte Jésus. Nous sommes en Christ. Comment? Pas parce qu'on était nés, les parents font les choses. Je sais les choses traditionnelles. On arrive, des fois je demande à une personne, tu es chrétien? Oh oui, un chrétien, combien de temps? Oh, toute ma vie. Non, on a besoin d'accepter Jésus, mais on a un Dieu personnel. Malgré les décisions que les parents ont fait, nous ne sommes pas sauvés parce que les parents ont fait quelque chose. Mais peut-être les parents sont chrétiens, les grands-parents sont chrétiens, mais moi-même, j'ai besoin de choisir Jésus pour moi-même. Je prends la décision, j'accepte Jésus et les choses qu'il a fait. Et en ce moment-là, nous sommes nés de nouveau, on devient une nouvelle création, la Bible dit. Tout est changé dans l'intérieur. Mais après, on accepte Jésus, on a besoin de changer nos pensées, renouveler notre intelligence, la Bible dit. Comment? Avec la parole de Dieu. Donc, parce que c'est pourquoi les personnes sauvées ou qui acceptent Jésus et ils pêchent après disent « Oh, j'ai pensé que j'étais sauvé ». Parce que leurs pensées ne sont pas changées, pas encore. La Bible dit « Tout est nouveau », mais il parle des choses au-dedans de nous. Notre cœur, pas notre cœur physique, mais le centre d'une personne, c'est notre cœur, notre esprit. Le Saint-Esprit, il vient dans notre esprit, il habite en nous. C'est pourquoi nous sommes recréés en Jésus-Christ. Et maintenant, en Jésus, la Bible dit. Mais même avec ça, on continue de penser dans la même façon qu'on a pensé avant on acceptait Jésus. Mais c'est pourquoi Paul a dit, renouvelez votre intelligence selon la parole de Dieu. Commence à penser comme Dieu pense au sujet de nous. Il dit, nous sommes plus qu'un vainqueur. Pour la victime, plus qu'un vainqueur, non, c'est pas moi. Non, on a besoin de changer ses pensées, remplacer. Donc, dans les dernières 2 semaines, on parlait au sujet de remplacer les pensées de l'ennemi ou les choses négatives avec la parole de Dieu. Quand l'ennemi dit, tu n'es pas capable. Non, la Bible dit, je puis tout en Jésus-Christ qui me fortifie. Qui me fortifie. Je suis fort en Jésus-Christ. Oh, tu es faible. Non, je suis... Comme on a chanté, que le faible dit, oh, je suis faible. Non, que le faible dit, je suis fort. Mais je ne suis pas fort. Mais on va devenir fort quand on déclare la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que nous sommes forts en Jésus-Christ. Amen. Il y a une chose dans le monde au sujet de nos paroles. Nos paroles sont puissantes. Et il y a un livre depuis quelques années, comment ça s'appelle? Oh, le secret. Et Oprah Winfrey, c'était sur ses émissions, des choses, elle parle au sujet le livre et des choses. Ah, c'est merveilleux, c'est comme un grand secret, découverte. Quand on parle des choses, on appelle les choses de venir vers nous. Je dis, c'est stupide, c'est pas nouvelle.
C'est quelque chose de nouvel. C'était toujours dans la Bible. C'est un principe de Dieu. C'est pourquoi nos paroles sont importantes. On a été créés dans l'image de Dieu. Et quand on parle, on a la capacité de relâcher la puissance, vraiment. De changer les choses. C'est pourquoi on a été créés dans l'image de Dieu. Rappelez, Dieu, il a parlé. Lumière, soit. Lumière fut. Et il a créé les choses. Et en Jésus-Christ, nous sommes restaurés dans la position qu'Adam a perdue dans le jardin. Oui. Mais en Jésus, on a été restaurés comme ça, avec la même autorité, la même position avec Dieu. Rappelez, Dieu, il a marché avec Adam et Ève, il a parlé. Avec le péché, il y a une grande séparation. On n'entend rien de Dieu. On ne voit rien de Dieu. Mais quand on accepte Jésus, on était retourné dans la bonne position comme Adam et Ève. Okay? Et maintenant, on peut parler. Et nos paroles ont la puissance. Encore, si on croit. Si on croit de rien, on n'a rien. Et il exige la foi de croire quelque chose. Et vous êtes capable de croire. Il y a des personnes, oh, je ne crois pas, je ne suis pas capable. Oh non, non, non. C'est juste un petit changement dans nos cœurs, des fois. Non, ok, je vais le croire. Simplement. Ok? Mais on a regardé les dernières 2 semaines comment l'ennemi lance les pensées vers nous. Et si on attrape les pensées, on médite sur les choses. Il y a des personnes, oh, je ne crois pas dans la méditation. Non, on médite sur quelque chose en tout le temps. La Bible dit, pour avoir le succès, on a vu en Josué, de méditer sur la parole de Dieu jour et nuit. Et souvent, j'ai pensé, oh, c'est pas pour jour et nuit, c'est pas, je travaille, j'ai des enfants, une famille, des responsabilités, de méditer sur la parole jour et nuit. Mais c'est possible parce qu'on a vu, on médite, si on a les soucis, les inquiétudes, ils sont toujours là, jour et nuit. N'est-ce pas? Par exemple, un bon exemple, c'est le médecin. On visite le médecin, on a les inquiétudes. Et il y a une voix, souvent de l'ennemi, qui dit, probablement c'est le cancer. Tu vas mourir. Avez-vous entendu les voix comme ça? Oui. Est-ce que c'est toi qui penses comme ça? Non. Parce qu'on a une conversation. Oh, j'espère que non. Oh oui, probablement. Rappelle la madame telle et telle qui est morte. C'est juste comme la même situation. Et il donne des exemples. Et si on a dit, si on attrape les pensées et on garde les pensées, on flatte les pensées, il devient comme une forteresse dans nous. Et on peut devenir obsédé avec les pensées. De toutes sortes. Mais la Bible dit on peut remplacer les choses avec la parole de Dieu. Mais si on ne pense pas de nos pensées, pas assez. Parce qu'après un temps, on réalise, oh, j'ai pensé de ça depuis longtemps, pourquoi je pense comme ça? Mais Jésus, il est notre exemple. Et il a gagné la bataille chaque fois. Rappelez la tentation de Jésus. L'ennemi était là, il a dit, fais ça. Et Jésus a dit quoi? Oh non, s'il vous plaît, ne me touche pas, c'est difficile, oh Dieu. Non, il a dit, il est écrit, on va dire, la Bible dit, je puis tout en Jésus-Christ qui me fortifie. Oui. Je suis plus qu'un vainqueur. Il pourvoira tous mes besoins selon sa richesse en gloire. Oh non, tu manques. Garde dans le compte de banque, c'est 0, c'est moins. Non, dans le nom de Jésus, il pourvoit tous mes besoins selon sa richesse en gloire. Mais où est les choses rencontrées? Jésus a dit, tournez à Marc 11. Marc 11. Parce que nous sommes l'église de la foi triomphante. Amen. On va regarder la foi triomphante. Marc 11, verset 23. Jésus parle ici et il a dit, ayez foi en Dieu. Tout le monde a la foi en quelque chose. Même les athées ont la foi en quelque chose. De quoi? Des fois, j'ai donné l'exemple très pratique, vraiment. On a la foi dans le Tylenol, des fois. Et c'est correct en ce moment. Une autre tête commence.
et je suis à l'extérieur peut-être, et on peut dire, oh, j'ai besoin d'un Tylenol, si j'ai besoin de Tylenol. Avant, il commence vraiment, ah, je cherche le Tylenol, ah, tu le Tylenol, ça me donne le Tylenol peut-être. Et le moment où on prend, on dit, oh, j'ai pris le Tylenol. Qu'est-ce que se passe? C'est mieux? Il marche instantanément? Non. Ça prend quelques minutes, des fois 30 minutes ou quelque chose. Mais le moment où on le prie, on dit, ok. C'est quoi? C'est la foi. On ne voit rien, pas encore, mais on a la foi. Il marche. Il est en train de marcher. On peut avoir la même foi dans la parole de Dieu. Oui. Oh, je vois rien, je vois... Non, j'ai pris la parole de Dieu. Il marche. Je le crois. Et on garde la parole en tout le temps. OK? C'est pas difficile. Jésus a dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il y a des personnes qui sont à une distraction. Pourquoi tu veux parler avec les montagnes? C'est pas le point, OK? Mais il a dit, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pas un secret, c'était écrit dans la Bible en tout temps. Jésus a dit, quand on parle, on a la foi en Dieu, et quand on a la foi en Dieu, on peut parler de la montagne, de quelque chose, un obstacle, une maladie dans nos vies, des choses, et si on ne doute point, mais on croit dans nos cœurs ce qu'il a dit, on le verra. Qu'est-ce que vient premièrement? On croit, on verra. Mais plusieurs, même les chrétiens, disent, je vais croire quand je le verrai. Non, on ne mange pas comme ça. Si tu attends comme ça, tu ne verras jamais. Non, on croit premièrement. OK? Donc, la semaine passée, on a parlé au sujet de la méditation sur la parole. Oui, on peut remplacer les inquiétudes avec la parole jour et nuit, mais ça prend la persévérance, ça prend la pratique, ça prend la diligence vraiment de changer les pensées. Non, je ne pense pas comme ça maintenant. Je suis chrétien, je ne pense pas comme ça. Qu'est-ce que la parole dit? Le problème arrive quand on ne connaît pas la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris la parole. Parce que tu as commencé en Exode et Deutéronome, ne commence pas là. On commence dans les évangiles, dans les épîtres qui étaient écrits à l'Église, parce que nous sommes l'Église. Éphésiens, Colossiens, c'est pour nous, vraiment. Toute la Bible est pour nous, certainement. Et on peut apprendre quelque chose de chaque livre et chaque verset dans la Bible. Mais en même temps, on a besoin de faire une concentration, de focaliser sur les choses écrites pour l'Église, à l'Église, parce que c'est nous. On vit là. Vraiment. OK? Donc, c'est juste une petite révision. OK? Mais c'est bon de réaliser, on peut méditer sur la parole jour et nuit. On peut, parce que c'était vraiment une révélation pour moi, parce que j'ai pensé toujours, c'est pas possible. C'est comme une exagération, c'est un extrême. C'est pas possible littéralement de penser la parole, méditer sur la parole jour et nuit. Mais c'est possible, parce que quand j'ai vu, on fait la même chose avec les inquiétudes. Au milieu de la nuit, on se lève, on se réveille, et les inquiétudes sont là. Je pense ça. Ah, non. Quand on prépare le repas, il y a des choses, et on regarde, les pensées arrivent, les inquiétudes sont là. On se lève dans le matin, on fait les épiceries, et soudainement, nous sommes attirés dans les mauvaises choses et on trouve qu'on pense la même chose, la même inquiétude encore. Dans un rendez-vous, au travail, une petite pause, et on trouve en tout le temps, des fois avec les inquiétudes, nous sommes là. On peut changer là et remplacer, mais il n'a pas dit c'est facile. Non, il y a toutes choses contre nous de penser sur la parole. De confesser, à dire la parole à haute voix. Oh, c'est bizarre. On parle à haute voix en tout le temps. Même si personne n'est là. Oui. Moi, je sais.
Vous êtes toute seule dans la cuisine, tu prépares les choses, et tu parles à haute voix, personne n'est là. On parle avec le menu, on parle avec le chien. Mais pour déclarer la parole de Dieu à haute voix, c'est bizarre. C'est vraiment une ruse de l'ennemi, parce qu'il comprend, il y a une puissance là. Il n'y a aucune puissance quand on parle avec le chien. Peut-être il va obéir. C'est bien entraîné, il va obéir, c'est correct, mais il n'y a aucun autre bienfait quand on parle avec le chien. Je sais. Mais quand on déclare à haute voix, parce que rappelez notre expériment, nous ne sommes pas capables, on a été créés comme ça, de penser une chose et de déclarer ou dire quelque chose à haute voix de notre sujet. C'est pas possible. Rappelez, tout le monde a compté dans la tête, 1, 2, 3, en silence, et soudainement on a dit Alléluia à haute voix, et qu'est-ce qui s'est passé avec la compte dans la tête? Oui, Arrêtez. Parce que nous ne sommes pas capables de penser une chose et de déclarer une autre chose à haute voix. C'est pourquoi Jésus n'a pas combattu l'ennemi avec ses pensées. Et souvent, c'est notre bataille. On essaye de penser les autres choses. Non. Et on lutte dans notre pensée simplement avec une pensée et une autre, une grande conversation. Mais on peut arrêter tout en déclarant la parole de Dieu à haute voix. Simplement. OK. Aujourd'hui, on va regarder une autre chose de la parole, ok? On va commencer où? En Pierre, je veux que tu penses de la parole de Dieu comme une sémence. Et on va regarder 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, il parle au sujet, quand on a accepté Jésus, on était régénérés, la Bible dit. On était nés de nouveau, on est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Il y a plusieurs différentes choses, la Bible dit, au sujet de ça. Okay? Mais on accepte Jésus, on a été changés, on va dire. Non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il dit la parole de Dieu est comme une sémence. Et avec la parole de Dieu, on a été régénéré. Comme quelqu'un qui a planté une sémence et elle a germé. OK. Et après, une plante pousse et des choses. C'est comme la parole de Dieu, il dit. Et on a été régénéré comme ça. Comment? Parce que quelqu'un a expliqué Jésus, prêché le croix. Il a prêché Jésus. On a capturé cette parole, on a gardé dans nos cœurs et on a cru, on a accepté Jésus à cause de ça et on a été régénéré. Regardez Romains 1, verset 7. Je vais lire, juste pour le temps, je vais lire simplement, on s'est familier. Romains 1, verset 16, Paul a dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Encore, on voit la même chose. La parole de Dieu et l'Évangile de Christ, il a dit, c'est la même chose, on peut dire la parole de Dieu. La parole est une puissance de Dieu pour le salut. Ou on peut dire simplement, la parole de Dieu est une puissance. Il ne parle pas simplement d'une puissance, il est une puissance. La parole est une puissance. Et on peut planter une sémence de puissance dans nos cœurs pour avoir une explosion de fruits surnaturels dans notre vie. La parole est une puissance ici, il a dit pour le salut. Mais il y a la parole, plusieurs sujets dans la parole de Dieu qui est une puissance pour la guérison, par exemple. On a parlé récemment encore de la guérison de mon épouse Cindy qui a été diagnostiquée avec les 2 maladies des yeux pour devenir un aveugle. Elle a dit non, c'est pas la plante. Dieu est pour moi, d'un bon Dieu. Jésus a dit c'est l'ennemi qui arrive pour voler, d'égorger, détruire, pour détruire ma vision. C'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Et elle a trouvé la parole qui dit, je te laisse pas dans la main de l'ennemi, mais j'ai placé tes pieds dans une place de la liberté. Elle a pris cette parole
elle a médité sur cette parole au lieu de tu auras un aveugle. Tu deviendras aveugle. Oui, ok. Tu deviendras un aveugle. La petite voix qui était là tout le temps, au début, quand elle avait la peur, elle avait les larmes et les choses, mais elle a changé ses pensées avec la persistance, parce que l'ennemi, il est persistant. C'est pourquoi les inquiétudes sont toujours là, parce qu'il est persistant. Et si on va garder ça, il va rester là. Comme on dit, c'est pas possible d'arrêter les oiseaux de passer la tête. Ils passent, c'est pas sous notre contrôle. Mais pour garder les oiseaux à l'extérieur, ne créez pas un nid dans les cheveux, c'est dans notre contrôle. Amen. C'est la même avec les pensées. Les pensées viennent, c'est pas notre contrôle. Mais pour garder les pensées et laisser les pensées d'être établies dans notre vie comme une forteresse, c'est sous notre contrôle. Amen. Donc, elle a pris la parole de Dieu, elle a dit non, il a dit, il ne me laisse pas dans la main de l'ennemi, il m'a placé mes pieds dans une place de la victoire, c'est la mienne, c'est ma victoire. Et elle était guérie complètement de maladie. Donc, il y a une parole, oui, pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance, pour la joie, la paix. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Il y a une promesse dans la parole de Dieu pour ça. On a besoin de trouver la promesse. Remplacer les pensées et garder la parole dans nos cœurs. C'est pas juste un combat de nos pensées. Non. C'est de nos cœurs. Okay? Et c'est facile parce que le diable est déjà vaincu par Jésus. Okay? Donc Paul a dit, c'est une parole de puissance, il n'a pas honte. Par exemple, Psaume 107, verset 20, je vais lire quelques versets. Okay? Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il y a une parole pour la guérison. Il y a une parole pour la délivrance. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il y a une puissance contre le péché dans la parole de Dieu. Quand on garde la parole dans nos cœurs, il a dit, on ne pêche pas contre le Seigneur. Quand on prend la parole, met dans nos cœurs, il y a une guérison, il y a une délivrance. Psaume 119, 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand il y a la confusion qui arrive, quelle voie je prends, quoi, quel emploi, la parole peut nous parler dans nos cœurs de choisir le bon chemin. Le bon chemin, c'est comme une lumière, comme une lampe. Quand on ne voit pas, soudainement, c'est éclairé par la parole de Dieu. Amen. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il ma parole qui sort de ma bouche, Dieu a dit. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui. Il y a une puissance de changer les choses par la parole de Dieu. Et Jean 8, 31-32 dit, si vous demeurez dans ma parole, Jésus dit, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis par la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit, c'est vivant et efficace. C'est pas juste un livre, c'est pas le Journal de Québec. C'est pas juste l'information, ok, le maire a fait ça, l'autre dit ça, ok, le météo, c'est l'information. Mais la Bible est plus que l'information parce que le Saint-Esprit qui est vivant est impliqué dans la parole. Et quand on prend la parole, oui, on prend l'information, mais en même temps, l'auteur, le Saint-Esprit qui est en nous, vivifie la parole dans notre vie. Et soudainement, je vois quelque chose. Jésus est réel. Si on lit avec un cœur de comprendre, ouverte, on peut recevoir et changer les choses dans notre vie. Si on dit, oh, je ne crois pas ça, on ne reçoit de rien. Dernière chose ce matin, regardez avec moi, Matthieu 13. Oh, on a beaucoup de temps. Parce qu'on voit que la Bible dit, la parole est comme une sémence. La parole est une puissance. Donc, la parole est une sémence de puissance, on peut dire. Okay? Et il y a une parabole
que Jésus a donné, la parabole du semeur. Et on peut trouver ici en Matthieu, j'ai dit Matthieu 13. Ok, bon. On peut trouver aussi en Marc 4 et Luc 8, mais on va regarder ce matin Marc 13. C'est la même chose, juste écrit par un autre auteur de leur point de vue. Et des fois, c'est bon de regarder les trois ensemble pour voir une image plus complète, vraiment. Okay. Sache que c'est pas toujours la responsabilité du pasteur ou le prêcheur, l'enseignant, pour donner un bon message. Beaucoup, peut-être plus de responsabilités est sur les écouteurs, les personnes, les gens qui écoutent. Parce que, et je trouve souvent, ça dépend où, pas ici, c'est bon ici. C'est facile ici. Parce que vous avez faim pour la parole. Oui. Mais les personnes qui n'ont pas faim pour la parole, n'ont pas soif pour la parole, sont comme... je sais pas. C'est difficile. Ils ne coulent pas facilement parce que c'est comme un bloc, c'est comme un mur. C'est là. Et des fois, il semble que les paroles sortent de la bouche et tombent sur la terre. Pourquoi? Parce que personne n'est intéressé. Mais quand les gens sont prêts et ont faim pour de recevoir la parole, ils courent facilement. C'est comme si c'était tiré de moi. Je ne suis pas capable de parler assez vite. Parce que les gens... C'est quoi ça? C'est la condition de nos cœurs de recevoir les personnes intéressées. Ils tirent les choses, pas de moi, parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille à travers de moi. Oui. Amen. Donc, c'est juste intéressant de penser. On pense souvent, OK, c'est le pasteur, on va regarder s'il a quelque chose aujourd'hui. Même si la personne a préparé très bien, il est prêt avec un bon message et des choses, si nous ne sommes pas intéressés ou juste... le service peut être juste comme ça. C'est pourquoi il peut être deux personnes juste à côté. Un qui était tellement béni et oh, wow, c'est incroyable. Et l'autre est... Oh, et c'est vraiment l'histoire ici, le parabole du semeur. On va regarder. Oui. Marc 13. Et on sait, il donne une description, Matthieu 13, il donne une description, le semeur sème la semence et il est tombé sur ça. On va regarder juste l'explication, ok? Parce que probablement vous avez déjà vu. Donc on va commencer verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, on parle au sujet de l'ennemi, le Satan, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Parce qu'il a dit certaines semences sont semées le long du chemin, les endroits pierreux, et il explique chaque cas. Okay. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence, verset 23, dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, premièrement, on dit les semences au long du chemin. Il n'a pas compris la parole. Et souvent, si c'est notre attitude, oh, je ne comprends pas la parole, on ferme la porte immédiatement parce qu'on dit, on n'aime pas ça, ou on ne croit pas ça, ou je ne comprends pas ça. Même si on ne comprend pas la parole, on va dire, Seigneur, explique-moi, je comprends.
Et peut-être pas tout de suite, mais éventuellement, tu vas trouver la signification de ces versets ou des choses. Mais on reste ouvert de recevoir, ok? Parce que sinon, on ne reçoit rien. Le deuxième, et c'est juste une occasion, le premier, le long du chemin, quand on dit « je ne crois pas, je n'accepte pas ou je ne comprends pas », l'ennemi vient tout de suite, la Bible dit, pour enlever la parole. Et après ça, c'est pas là. Okay? Le deuxième, les endroits pierreux, c'est la personne qui manque de persistance. La tribulation arrive et la tribulation amène l'échec parce que c'est difficile, c'est trop. Et on relâche la parole de notre vie, de notre cœur et on prend les autres choses. On dit non, on a besoin d'être persistant. Le troisième, parmi les épines, cette personne est infructueuse parce qu'il a les soucis. Souvent, on rend la parole de Dieu inefficace dans notre vie à cause des inquiétudes. C'est pas possible, écoutez bien, c'est pas possible d'être dans la foi et d'avoir les inquiétudes en même temps. Oui. Parce qu'on a un l'autre. Oui. Donc, si on trouve, on a les inquiétudes, okay, on a besoin de chercher les inquiétudes tout de suite avec la parole de Dieu. Pour remplacer avec la foi. C'est la bonne nouvelle parce qu'il y a des personnes qui disent « Oh, je n'ai pas la foi, pas de tout, aucune foi, rien. » C'est pas grave parce que la Bible dit on peut grandir dans la foi. On commence avec 0 ou juste un petit peu. Oh, c'est assez, je ne sais pas. Mais peu importe, on peut grandir. Parce que la nourriture, c'est la parole de Dieu. La puissance pour grandir dans la foi. Okay? Ben, les épines, infructueux à cause des soucis qui annulent la foi. Luc 8 dit le même verset. Il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Il a le fruit, il commence, mais il ne vient pas à maturité à cause des soucis. On avait dans notre maison avant, où on a commencé ici, on avait les framboises en arrière. Et chaque année, il avait, parce qu'on était occupés, je ne suis pas un fermier, pas vraiment. J'ai fait les choses un petit peu, mais chaque année, on avait moins et moins framboises et plus des autres choses, les herbes mauvaises. Et j'essaie les tomates et les autres choses, mais je regardais les framboises, mais je connais plus les tomates et les haricots verts, les autres choses que les framboises. J'avais fait ça. À la fin, il y a juste quelques framboises ici, là-bas, et une melon. Pourquoi? Parce que c'était étouffé vraiment par les mauvaises herbes. C'est les épines, c'est les inquiétudes qui arrivent et on a un peu de fruits ou quelques fruits qui commencent mais ils ne tombent pas à la maturité. Pourquoi? Parce qu'on permet les inquiétudes d'arriver et d'étouffer les choses. Et c'était le plan tout le temps de l'ennemi pour arrêter le fruit, pour nous rendre stériles. Non, il ne marche pas ici. Le dernier, le bonne terre. Évidemment, si on prend les autres versets ensemble, il comprend la parole. Okay? Il est persistant, parce que le deuxième dit il n'était pas persistant. Donc, ça va dire, il est persistant, parce que l'ennemi est persistant. Mais on a besoin. Notre pasteur en Floride, il a dit une chose une fois, et j'ai rappelé en tout le temps ça. Il a dit, l'ennemi est persistant. Très persistant. Pour gagner, on a besoin d'être plus persistant. Encore, c'est l'enfant et maman et le biscuit. Maman, peux-je avoir un biscuit? Non, c'est proche du souper. Tu ne manges pas si tu veux. Non, maman, un biscuit. Les enfants peuvent être persistants. Maman, j'ai faim, maman, juste un biscuit. Pas toi, juste un biscuit. Non, pas de biscuits, non. Mais il est persistant. Enfin, maman dit, ok, prends le biscuit, arrête. Et l'enfant dit, oui, maman a un point rouge pour gagner. Si je suis persistant. Mais maman a besoin d'être plus persistant.
Encore, je ne sais pas si c'est le bon exemple de l'ennemi et le chrétien. Les enfants ne sont pas l'ennemi. Mais on comprend, n'est-ce pas? Mais l'ennemi, il dit la même chose. Si je continue avec les pensées, si je continue, il va arrêter. Il est fatigué, je vois la fatigue maintenant, ok, je suis proche de gagner. Non. Donc, pour être fructueux, on a besoin de la persistance. Ne bouge pas dans la tribulation, évidemment, parce que parmi les Pyrrhus, il était affecté par la tribulation. Oh, un désastre arrive, c'est fini. Non, même dans le désastre, il ne bouge pas dans la tribulation et il lance ses soucis sur le Seigneur. Il ne garde pas les inquiétudes, les soucis. Non, on ne pense pas comme ça. Dieu est bon et on prend la parole. Toute la parabole est vraiment au sujet de la puissance de la parole, mais selon la condition de la terre où elle était semée. Amen. La parole est toujours prête. Le Saint-Esprit est toujours prêt. Il est toujours on peut dire, ouvert. Prêt pour faire quelque chose. Prêt pour parler. Prêt pour faire un miracle. Mais c'est nous qui... je ne sais pas. Non, on peut ramasser la foi. On peut prendre la parole. On peut garder la parole. Mettre dans notre cœur. Plante la parole dans notre cœur. Médite sur la parole jour et nuit pour avoir le bon succès, la Bible dit. Voulez-vous le succès? Prends la parole de Dieu. Et comme j'ai dit, s'il y a une situation, une catastrophe, quelque chose, des circonstances dans votre vie, et tu as besoin de la parole, cherche la parole. Si tu ne trouves rien, demande quelqu'un, aide-moi à trouver un verset pour ma situation. Il y a plusieurs qui vont dire, OK, on va chercher avec toi, trouver une parole pour l'aide. Parce que la Bible dit, la parole est vivante, efficace. Amen. Nos pensées n'ont pas beaucoup d'efficacité. Mais la parole, dans nos cœurs, premièrement, et la Bible dit, les choses dans nos cœurs, avec abondance, va sortir de la bouche. La foi arrive avec la méditation sur la parole, et on déclare la parole avec conviction et la puissance et efficacité, et la situation change. Pourquoi? Parce qu'on a déclaré. Amen. Juste comme David. Il a déclaré. Tu m'as dit quoi? Géant? Oh, non, pas aujourd'hui. La foi a une attitude. Amen. Plusieurs chrétiens, ils manquent l'attitude. Seigneur, il ne dit pas, demande au Seigneur pour aide. Il a dit, déclare. Toi, tu déclares à la montagne. Oui. Mais souvent, les chrétiens sont trop occupés. On demande à Dieu pour bouger la montagne. Il a dit, c'est à toi. Tosse la montagne avec ta bouche. Montagne, bouge dans le nom de Jésus. Amen. Oh, c'est pas... Oh oui, c'est possible. Amen. Pas à cause de nous, mais à cause encore de Jésus. Amen. Oh, on sait un bon Dieu. Amen. Et c'est la façon de délivrance, vraiment. Oui, on peut prier, on peut lire l'ennemi des choses, on peut aider les bébés qui ne comprennent pas. Mais pour nous, chaque jour, la parole, nous sommes changés, pas juste notre situation, mais nous sommes changés de l'intérieur à l'extérieur par la parole de Dieu. Il agit en nous. Je vais lire juste un verset de plus. C'est pas midi, pas encore. Okay. Éphésiens 3. Or, à celui qui peut faire, Dieu, par la puissance qui agit en nous. C'est quoi la puissance qui agit en nous? Oui, le Saint-Esprit, mais aussi c'est la parole de Dieu qui agit en nous. Par la puissance, il peut faire quoi? Par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Donc, il a dit, il peut faire tout au-delà, infiniment plus qu'on pense ou on demande. On a vu ça avec Sidney cette semaine. On a pensé, les bonnes choses, les choses rapides, mais on dit 15 minutes, c'est plus qu'on a pensé, plus qu'on a demandé. Et tout était tout comme ça. Il agit comme ça. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit. La parole est en train, même quand on ne voit rien,
La parole, si on met la parole dans notre cœur, il est là en train de faire les choses. Est-ce que le fermier voit quelque chose quand il plante la semence? Non. Il arrive le prochain jour. Oh, il ne marche pas. Je ne vois rien. On va recommencer. Non, on ne recommence pas. Non, il a la confiance, la foi dans la semence. On peut avoir la même confiance dans la semence. Il attend le deuxième jour, troisième jour, deuxième semaine. Je pense, je vais... Non, on laisse là. On a la confiance, la semence. La capacité, ce n'est pas dans le fermier de causer les choses. La capacité est dans la semence de produire quelque chose. C'est le même pour la parole de Dieu. Si on va planter dans nos cœurs, garder dans nos cœurs, c'est le combat. De chasser les autres choses, garder la parole dans nos pensées, garder la parole dans nos bouches. Il va produire quelque chose. Et on trouve que nous sommes changés. Plusieurs, même parmi vous, de temps en temps, j'entends que oh, je ne vois pas les changements, j'accepte Jésus, je sais le Seigneur, je vois, et je pense, je peux voir les changements en vous. Nous sommes avec nous chaque jour. Des fois, on ne remarque pas les changements. Mais les autres, oh, on peut regarder les changements. Pourquoi? La parole marche. Il agit en nous. Simplement. Donc, on va prier ce matin. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci, il y a la liberté en toi, les réponses, les bonnes choses en toi. Et on te donne toute la gloire, Seigneur. Merci pour ton aide. Merci pour la volonté de nous aider, de nous sauver, de nous guérir, Seigneur. On te remercie. Oh, merci, Seigneur. Et si vous êtes ici ce matin, on va juste demander un moment intime et privé, juste entre vous et le Seigneur. Et si vous n'avez jamais accepté Jésus, peut-être tu étais à l'église avant, fait des choses, mais tu n'étais pas certain que Jésus vit en toi. Ou quand tu meurs, tu vas monter au ciel. La Bible dit qu'on peut être assuré des choses. On peut accepter Jésus simplement. Je veux prier pour toi et avec toi ce matin. Si c'est vous, vous voulez accepter Jésus, juste lève la main, on va prier ce matin. Dis, oui, c'est moi, je ne suis pas certain, mais je voudrais accepter Jésus. On dit, pourquoi pas vraiment? Parce qu'il est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous, d'être avec lui. C'est juste quelqu'un ce matin qui va enlever la main et dire, oui, c'est moi, je ne suis pas certain. Je veux connaître bien que je suis sauvé et Jésus est pour moi et avec moi. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On te remercie pour ta présence. Et je voudrais que tout le monde juste répète après moi. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté le Seigneur. Mais tu peux accepter le Seigneur juste là dans le siège. Juste en priant prière simple et sincère de ton cœur. Tout le monde va prier ensemble. Répétez après moi. Mon Père, je viens à toi. J'accepte Jésus. Je te remercie pour son sacrifice. Il a pris ma place en punition. Sur la croix, il a donné sa vie pour moi. Jésus, je t'accepte. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Et pardonne tous mes péchés. Je suis chrétien maintenant. Amen. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a prié peut-être la prière pour la première fois d'accepter Jésus comme sauveur. Marche, agis dans leur vie, Seigneur. Parle dans leur cœur. Illumine leurs yeux, Seigneur, de voir plus de toi. Illumine la parole de Dieu comme vivant. Tout est nouveau, Seigneur, dans l'intérieur d'eux. Parce qu'il était sincère, Seigneur, dans leur prière d'accepter Jésus. Merci que tu es pour nous et pas contre nous. On te donne toute la gloire, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.